Vous vous demandez peut-être pourquoi votre vie semble plus difficile que celle des autres. C'est parce que vous êtes une personne hautement spirituelle qui a traversé les épreuves de la vie pour vous connecter à une puissance supérieure. Aujourd'hui, nous explorerons les défis courants auxquels les personnes hautement spirituelles sont confrontées au cours de leur parcours de vie et comment les surmonter peut les rapprocher d'une compréhension spirituelle plus profonde. La nuit noire de l'âme est une étape difficile de la croissance spirituelle. Il s'agit d'un voyage profond et introspectif dans lequel vous explorez votre propre conscience. Cette crise peut sembler déroutante car elle révèle votre véritable identité et ce qui compte vraiment. Les choses qui vous rendaient autrefois heureux peuvent ne plus vous rendre heureux et les vieilles habitudes peuvent montrer leur côté négatif. Ce processus est difficile mais important pour le développement personnel, comme évoluer de la chenille au papillon. Cela implique souvent la perte de relations et d'activités qui ne sont pas en accord avec votre vérité en évolution. Bien que vous puissiez remettre en question votre vie, affronter ces défis vous aidera à vous transformer et à vous améliorer afin de maintenir une forme de conscience plus pure. Ce n'est pas si simple de rechercher une vérité claire et absolue au cours de votre voyage spirituel. La spiritualité peut être fascinante et paradoxale. Ce qui est bon pour quelqu'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Les règles du monde physique ne s'appliquent pas toujours au monde spirituel. Cela signifie que nous devons parcourir les différents niveaux de compréhension et reconnaître que les faits peuvent changer en fonction de la situation. De plus, faire face à ces faits complexes peut s'avérer difficile et mystérieux. Il y a des aspects de l'univers et du divin que nous ne pourrons peut-être jamais comprendre complètement. Nous devrions voir cela comme une opportunité d'explorer des choses que nous ne connaissons pas, plutôt que comme une limitation. Bien que notre monde préfère souvent des réponses simples, accepter cette complexité signifie accepter le doute et l'incertitude, ce qui peut être bénéfique. Le doute nous pousse à nous poser davantage de questions et à éviter de prendre tout pour acquis. L'incertitude nous permet d'être humbles et ouverts aux nouvelles opportunités. Au cours de votre voyage, vous pourriez découvrir que certaines croyances anciennes ne vous sont plus utiles. Cela fait partie de la croissance de votre âme. Vous apprendrez davantage sur la façon dont tout est lié, comment les choses changent et comment la conscience est éternelle à chaque niveau de complexité. Trouver un amour profond et significatif peut être difficile pour ceux qui suivent un chemin spirituel. Il ne s'agit pas seulement de trouver un partenaire, mais plutôt de trouver quelqu'un qui peut vraiment se connecter à votre moi intérieur. Vous comprenez que l'amour est plus qu'une simple passion physique. Votre âme sera élevée grâce à cette union divine. Cela rend la recherche de l'amour plus difficile dans un monde qui préfère les relations rapides et informelles. Vous souhaitez un partenaire qui part dans le même voyage spirituel que vous et vous avez envie de conversations qui explorent les mystères de la vie. Pour trouver ce type d'amour, il faut d'abord vous aimer et vous comprendre. Soyez patient et assurez-vous que la bonne personne arrivera au bon moment. Partagez votre véritable amour avec le monde et il devient une lumière qui guide votre véritable amour vers vous. La douleur est essentielle à la vie et nous affecte de nombreuses manières, de la douleur physique à la souffrance émotionnelle. Nous devons apprendre de la douleur plutôt que de la fuir dans notre cheminement spirituel. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur, mais plutôt de comprendre comment elle contribue à notre développement personnel. La douleur peut nous aider à développer de la compassion envers nous-mêmes et les autres et à briser notre ego. Cela peut également changer nos vies, nous incitant à réévaluer notre direction et à découvrir notre véritable force intérieure. Selon les traditions de sagesse, nous ne devons pas éviter la douleur, mais plutôt y faire face avec clarté. Cela implique de reconnaître nos souffrances, de comprendre les causes de ces souffrances et d'en tirer des leçons. La souffrance fait partie de la vie, mais nous ne devons pas la laisser nous définir. La douleur nous apprend à abandonner les choses que nous ne pouvons pas contrôler et à nous concentrer sur les choses que nous pouvons faire dans notre voyage spirituel. Les actes de gentillesse et de compassion peuvent transformer notre douleur personnelle en guérison pour nous-mêmes et pour les autres, marquant ainsi une étape importante de notre croissance spirituelle. L'aventure spirituelle peut être extrêmement difficile. L'un d'eux apprend à abandonner. Cela peut sembler simple,
mais c'est en fait une tâche difficile. Lâcher prise est l'abandon de nos liens profonds avec les idées, les désirs et les choses. Cela comprend tout ce qui entrave notre développement spirituel, y compris les possessions, les croyances anciennes, les ressentiments et les déceptions passées. Pourquoi le lâcher-prise est-il si difficile? Notre ego, la partie de nous qui se considère comme distincte, aime s'accrocher aux choses. Il se sent en sécurité dans un pays familier et a trouvé son identité dans le passé. Même lorsqu'elles ne nous servent plus ou ne nous rendent plus malheureux, nous avons tendance à nous attacher aux expériences, aux relations et aux identités. Cet attachement peut donner aux gens un sentiment de sécurité et de contrôle. En revanche, lâcher prise nous oblige à faire face à l'inconnu, à accepter l'incertitude et à avoir confiance dans le cours de la vie. Elle est étroitement liée à la pratique de la confiance, qui consiste à abandonner la sagesse la plus grande qui guide toute existence. Faire confiance au cours naturel de la vie nécessite de faire confiance à la bonté de l'univers plutôt que de se fier à des résultats particuliers. Lorsque nous relâchons notre contrôle, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités et de nouvelles perspectives se présentent à nous. Certaines de nos attentes doivent être déléguées à une source supérieure, l'univers, Dieu. Cela encourage la croissance et produit un pouvoir de transformation positif. Le lâcher-prise nécessite également le pardon, qui signifie se débarrasser de la rancœur et du ressentiment. Notre énergie spirituelle peut être bloquée par ce bagage et nous nuire. Le pardon nous libère des expériences négatives passées et ouvre notre cœur à la guérison par l'amour. Chaque fois que nous abandonnons, nous apprenons à être humbles et à accepter que tout est temporaire dans la vie. Notre véritable essence existe au plus profond de nous, dans notre cœur, et n'a rien à voir avec les choses que nous possédons. Les personnes spirituelles peuvent trouver difficile d'explorer leur moi intérieur. Avoir une conversation honnête avec soi-même est ce qu'on appelle l'introspection. Cela signifie regarder à l'intérieur de nous-mêmes, même dans les aspects de nous-mêmes que nous cachons souvent, comme les peurs, les doutes et les sentiments forts. Ces choses cachées, appelées ombres par les experts, ne sont pas seulement de mauvaises choses. Il peut également s'agir de nos talents et de l'énergie que nous dissimulons pour communiquer avec les autres. Faire du travail de l'ombre signifie accepter la vérité et accepter à la fois nos forces et nos défauts. Ce n'est pas une accusation de soi, mais un moyen de progresser. L'autoréflexion et le travail de l'ombre consistent à explorer les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, quelles peurs nous motivent et d'où viennent nos croyances. C'est un obstacle, mais c'est crucial pour la croissance. Nous cherchons à devenir une personne entière et équilibrée plutôt que d'abandonner une partie de nous-mêmes ou de créer une nouvelle identité. Notre chemin en tant qu'être spirituel ne consiste pas à être parfait, mais plutôt à être entier. Il s'agit d'embrasser tous les aspects de nous-mêmes, connus et inconnus. Cela conduit à la forme de liberté la plus pure, à nous libérer de boucles répétitives, attirant à nous toujours les mêmes effets dans nos vies. Les malentendus sont fréquemment le point de départ du voyage spirituel. Nous pouvons croire qu'il existe une destination finale où nous pourrons atteindre l'illumination totale. Mais en réalité, c'est un voyage continu plutôt qu'une destination fixe. C'est comme une rivière qui continue de couler. L'acceptation de la nature changeante de la vie est essentielle à la croissance spirituelle. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt de découvrir plus profondément notre vrai moi. Chaque instant offre une chance d'apprendre et de grandir. Bien que le concept d'une amélioration constante puisse sembler difficile, considérez-le ainsi. Elle rend la vie fascinante. Il n'y a aucune pression pour atteindre un objectif. Cependant, vous remarquerez que vos objectifs changent et s'adaptent lentement. L'illumination n'est pas un état permanent, mais plutôt une série de moments qui nous aident à mieux comprendre la vie. Il n'est pas question d'abandonner l'apprentissage. La croissance est acceptée. Il y aura des moments où le voyage sera difficile. Il existe des périodes positives et négatives, des succès et des échecs, des plaisirs et des difficultés. Cependant, c'est à travers ces expériences que nous pouvons vraiment apprécier la vie. Souvenez-vous de cela tout en continuant. Il n'y a pas de solution pour le voyage. Ce n'est pas une charge lourde, mais plutôt un avantage. C'est une bénédiction d'une croissance infinie. J'espère que ces mots vous feront réfléchir. Si ce message vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.
je vous souhaite d'attirer la joie, l'amour, la sérénité, l'abondance, le succès. Écrivez un commentaire pour amplifier la vibration. Continuez à avancer pour trouver la paix et les bénédictions.